OM Brest, 4-1. Tranquille, wesh. Salam alaikum à tous, bienvenue sur le Registar. Aujourd'hui, on va parler du match de l'Olympique de Marseille qui recevait Brest ce soir et qui a gagné 4 buts à 1. Logique, évident. Après un début de match un peu compliqué, l'Olympique de Marseille a su enclencher la deuxième, a su être décisif et surtout, grâce à un Amine Gouiri qui a mis un triplé, son premier triplé avec l'OM, son septième but depuis qu'il est venu à l'Olympique de Marseille et surtout une performance top classe mondiale d'Amine Gouiri. Comme j'ai dit, l'Olympique de Marseille a commencé un peu difficilement, malgré le but de Gouiri. On a vu l'Olympique de Marseille qui était en difficulté, on avait Brest qui attaquait, Brest qui était très très haut, parce qu'on sait que Brest aujourd'hui, en tant que neuvième, ne jouait pas grand-chose, mais il y avait toujours l'espoir de la septième place. Donc Brest jouait, tentait des choses, hein. On sait que c'est une équipe qui joue de bas, c'est une équipe de Champions League, il faut le rappeler, parce que malgré leur classement, c'est une équipe qui était en 16e de finale, c'est-à-dire barrage de Champions League cette année. Donc c'est quand même une très bonne équipe, de Ligue 1 en tout cas. Et c'est une équipe qui allait nous mettre des difficultés, c'était sûr et certain. Et c'est ce qui s'est passé. On avait Brest très haut, on avait l'Olympique de Marseille encore avec ses doutes, encore avec ses difficultés, notamment défensives, malgré le retour de Balerdi qui était très intéressant. On avait l'OM en difficulté, on avait Brest qui a marqué sur un corner, un peu un cafouillage, barre, elle revient, Sima qui marque. Et là, je me suis dit, ah ouais, on retombe dans les travers, on menait 1-0, on n'arrive pas, on baisse la tête un petit peu. Et évidemment, il y a cette action coup franc un peu bizarre, même si je pense que c'est raté un peu la combinaison, où Greenwood frappe. Elle est contrée par, je crois, Charbonnet qui la met contre son camp. Et après, il y a, je crois même pas 10 minutes après, je crois, le but exceptionnel de Gouiri. Ça rappellera pour les plus anciens le but de Rivaldo, hein, ce contrôle du torse, ciseau direct, très bien placé, très bien exécuté. Et là, à ce moment-là, on a senti que Brest, paf. Je pense déjà de base, ils savaient qu'ils ne jouaient plus grand-chose durant cette saison. Ça paraît très peu probable que Brest accroche la septième place de Strasbourg qui a quasiment 10 points d'avance et à 9 points d'avance en tout cas au début du match. Non, à 10 points d'avance au début du match. Et là, à ce moment-là, au bout de 3 ans, on sentait que Brest ne voulait plus jouer. Quelques minutes plus tard, il y a eu la mi-temps. Et un des mi-temps de l'Olympique de Marseille a contrôlé, a maîtrisé. On avait une équipe très collective, même si Brest tentait et cherchait quand même à jouer un petit peu. Mais on a vu Marseille de plus en plus collectif. On a vu les rentrées de Benacer, on a vu les rentrées, si je ne me trompe pas, d'Harit, qui lui a fait quand même une rentrée assez pour moi limite, limite. On a vu quelques frayeurs après le quatrième but. L'action où Murillo fait une erreur, il fait une passe dans l'axe. D'ailleurs, il a été réprimandé directement par Rouli. C'est un peu dommage. Franchement, c'est vraiment dommage parce que on avait une maîtrise, on avait une solidité, on avait un score déjà 4-1, parce que, encore une fois, Goury qui, à la limite du hors-jeu, met le quatrième but. Et on sentait que l'Olympique de Marseille dominait totalement à ce moment-là Brest et qu'il n'y avait plus aucune solution. Et il aurait pu mettre un cinquième, hein, parce que la rentrée d'Euro, d'ailleurs, je ne vais même pas citer Euro qui est rentré aussi. Très bonne rentrée d'Euro. Euro très intéressant, qui arrive, qui se crée des occasions, qui en numéro 9 essaye de trouver et qui, depuis deux trois matchs, essaie de montrer de plus en plus de choses. Je pense que, vu l'année prochaine, on jouera sûrement, on reviendra sûrement à 4 défenseurs, le système que de RBM, 4-3-3 ou 4-2-3-1. Ro va être intéressant et moi je le garderai parce que franchement, cette saison est un peu compliquée pour lui. Changement de système, pas mal de choses et on l'a vu être intéressant. Et donc, comme je disais, l'Olympique de Marseille a maîtrisé jusqu'à la fin. Il n'y a pas eu de grande difficulté. Dommage, j'aurais voulu qu'il y ait un penalty sur l'action de Ro. Mais cette fois, Aïdara n'a pas couvert comme il l'a fait sur le quatrième but, le troisième but de Gouiri. C'est dommage. Victoire logique, victoire méritée, domination tout le match un peu de frayeur par moment. Et moi, je pense que, vu les actions qu'a eu Brest, je pense que contre Lille, il va falloir vraiment être beaucoup, beaucoup mieux, notamment dans l'agressivité. Parce qu'aujourd'hui, on avait des moments où Brest aurait pu marquer un deuxième but. Brest aurait pu revenir même à 3-2, évidemment, voire 4-2. Mais bon, on va dire, c'est des matchs comme ça, on ne peut pas être bon 90 minutes, hein, c'est normal et il faut se satisfaire. Et bon, on va quand même se satisfaire d'un 4-1 contre un top 10 du classement de Ligue 1 et une bonne équipe de la saison. Donc, tant mieux, 4-1, c'est mérité. Au niveau des joueurs, il y a beaucoup de bons joueurs, mais comme je l'ai dit, on a eu quelques frayeurs. Et au niveau des. On va commencer par les meilleurs, évidemment. Au niveau des meilleurs, forcément, Amine Gouiri, excellent match, top match. Il est sorti, je crois, à la 60, 70e. Match solide, triplé. Premier triplé avec Marseille, septième but en Ligue 1, dixième but au total quand on compte les buts qu'il a marqués aussi avec Rennes. Mais ça en dit long sur Amine Gouiri, ça en dit long sur son adaptation, ça en dit long surtout sur l'apport qu'il apporte dans cette équipe-là, son côté technique, son jeu balle au pied, ses déplacements qui sont très intelligents, très bons et très utiles pour le collectif. Et logiquement, aujourd'hui, il fait une top performance et à chaque fois qu'il rentre, il est bon. Maintenant, je mettrai un petit bémol parce que je dois toujours en mettre un. Gouiri, que ce soit à Nice, que ce soit à Rennes et que ce soit aujourd'hui à Marseille, ça se confirme. Gouiri fait de très 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 bonnes, on va dire, premiers mois. De très bons premiers mois où il arrive à être décisif, il arrive à être bon.
Malheureusement, c'est souvent après. Sur la régularité, ça veut dire que c'est à ça qu'on juge un joueur. La différence entre un joueur moyen et un très bon joueur, voire grand joueur, c'est la régularité. Et Guiri ne le montre pas, notamment à Nice, et ne l'a pas montré à Rennes. Avant l'année prochaine, on va rester, c'est juste un petit bémol, hein. Mais actuellement, ce que montre Guiri, j'espère qu'il continue l'année prochaine. J'espère qu'en fonction du système, en fonction des venus, Gouiri a encore une place prépondérante. Je le verrai bien en deuxième attaquant parce qu'on parle d'une venue peut-être de Jonathan David, mais d'ailleurs on en parlera ça sûrement dans un short, dans une vidéo mercato. C'est très intéressant, mais à voir maintenant. Est-ce que Gouiri sera le fer de lance? Est-ce que Gouiri peut être le buteur de l'Olympique de Marseille pour les prochaines années? Je sais pas. Mais actuellement, il n'y a rien à dire. C'est le meilleur. Ensuite, il faut en parler encore une fois. Je le dis souvent, et je vais aller très très vite sur lui. Adrien Rabiot, le Duc, match de bonhomme, trop solide. Je crois une passe décisive sur le troisième but de Gouiri aujourd'hui. Que dire de ce monsieur qui n'arrête pas d'être régulier? Quand je parlais de la régularité avant Guri, qui est peut-être son bémol, en notamment de sa courte carrière, ben le cas de Rabiot, qui a 30 ans, et lui, qui a pour l'instant une très bonne carrière, une grande carrière, c'est ça, c'est sa régularité. Il est bon. Olympique de Marseille, Juventus, et aujourd'hui, le monde depuis quelques mois, Olympique de Marseille. Encore une fois, un top match de Adrien Rabiot. Par contre, les mecs, là, il fallait que j'en parle. Forcément, le match de Greenwood, c'est un match solide. C'est d'accord, c'est pas. En fait, je pense qu'il a trouvé son rythme, en fait, en tout cas dans cette fin de saison. C'est qu'il va pas être bon sur 90 minutes. Il va être bon sur des bribes, mais les bribes vont être superbes. Le but, oui, c'est à me dire, ouais, la frappe était dehors et tout. Mais il faut le faire. La combinaison est là, il frappe, il provoque ce contre son camp, donc il est là. Il fait une passe D sur le but de Gouiri, c'est une très bonne passe D. Oui, il y a un bon placement de Gouiri, mais c'est une très bonne passe D de Greenwood. Et je crois qu'à Greenwood, même si ce but n'a pas été compté, on va dire il est à 18-19 buts, en tout cas 18 pour l'instant. Je crois 3 buts de Dembélé qui n'est pas très en forme depuis 4-5 matchs, sûrement qui se focalise beaucoup plus sur la Ligue des Champions. Greenwood, pour moi, il y a un moyen qu'il cherche le titre de meilleur buteur, hein. Et ce serait vraiment mérité parce que il a eu un creux, mais actuellement, il sait s'adapter. Il a peut-être trouvé son rythme de croisière. Être bon tout le temps, je pense pas qu'il le sera. Mais je pense qu'il est bon par bribes. Et ces bribes-là nous apporteront des points, nous apporteront des victoires. Et c'est tout ce qui apporte à l'Olympique de Marseille. Aucune idée de. C'est une bonne estimation de ma part. Pour moi, c'est la rentrée de Harit, qui pour moi a montré pas mal de pas bonnes choses, des choix un peu pourris, des choix un peu limites, des choix un peu. Pour moi, il y avait une action, il pouvait jouer sur Euro, une autre action sur Euro, où il cherche toujours à crocheter, à faire trop de touches. Et c'est une chose qu'on reprochait de base à Harit. Donc pour moi, Harit, mauvaise rentrée. Et inversement, la très bonne rentrée de Ro, comme je l'ai dit en préambule, Ro est très très bon aujourd'hui, très bonne rentrée depuis 2-3 matchs. À voir s'il va confirmer pour la fin de saison, parce qu'on aura besoin de tout le monde, et je dis bien tout le monde, pour essayer d'accrocher cette Champions League. Et évidemment, il faut en parler du classement, parce qu'on est à 4 points, je mettrai le classement ici, on est à 4 points de la première équipe qui n'est pas qualifiée en Champions League, c'est-à-dire Lyon, 5e, qui ont 54, on a 58. Il faut que la semaine prochaine face à Lille, minimum nul, pas de défaite. Et même s'il y a une défaite, vous allez me dire, ouais, mais non. Pour moi, un match nul, ça peut être tranquille parce que même si Lyon gagne, si toutes les équipes qui sont à 54 gagnent, elles ne reviendront qu'à 2 points si on fait match nul. Et si on fait une victoire, c'est parfait, c'est le match qu'on voulait et on éliminera même Lille de la course à l'Europe et on s'assurera à 2 derniers matchs tranquilles contre le Havre et Rennes. Donc franchement, focus prochain match. Je terminerai par une petite actu. D'ailleurs, j'ajouterai ça maintenant dans mes débriefs. J'ajouterai une petite actu actuellement à l'Olympique de Marseille. Comme vous l'avez vu, je mettrai ici évidemment les deux tweets que j'ai vus. Flo Germain a parlé de 2 potentiels joueurs dont l'Olympique de Marseille commence déjà à sonder pour l'année prochaine, c'est-à-dire Jonathan David et Rami Bensebaini. Rami Bensebaini, j'en parle à tous mes amis, j'aurais dû en parler ici. Rami Bensebaini, je vous ferai sûrement étant donné que je suis avec l'Algérie, pour moi, c'est le parfait central-gauche, arrière-gauche, hybride que l'Olympique de Marseille peut avoir besoin. Et c'est ce qu'il fait notamment avec l'Algérie parfois. Et évidemment, j'entends David, j'en ai vu aller sur TikTok, j'en ai parlé il y a quelques temps. Pour moi, Jonathan David, c'était logique. C'est peut-être moi le meilleur buteur de Ligue 1 intrinsèque parce que les autres quand on voyait les top buteurs, hein, peut-être Kalimundo, c'est pas tous des buteurs numéro 9 comme lui. Un joueur international, un joueur qui connaît aussi des flops, il faut le dire. Hein, c'est un joueur qui n'est pas ultra méga régulier, mais bon, quand on regarde ces dernières saisons, il est à minimum 15 buts en Ligue 1, ce qui est exceptionnel, hein, quand on regarde le niveau des attaquants en Ligue 1. Devant lui, il y a Greenwood qui n'est pas un buteur pur, et devant lui, il y a Dembélé qui n'est pas un buteur pur. Troisième meilleur buteur de Ligue 1 cette année. Je ne pense pas qu'il sera sur le top 2. Mais être sur le podium chaque année, c'est exceptionnel. Et pour moi, c'est un grand oui pour les deux. Voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Abonnez-vous, likez. On n'a pas fait de débrief la semaine dernière. Et d'ailleurs, merci à vous. On a passé les 300. On est à 313 abonnés. Vous ne vous rendez pas compte. Et je vous l'ai dit, j'avais fait à la fin un petit post. 300, bon, moi, un abonné de plus. C'est Alhamdulillah. De toute façon, toutes
récompense et toute chose revient à Allah. Donc merci à Rabbil Alamin, et merci à vous. C'est pas un prêche, attention. Merci à vous de regarder la vidéo jusqu'ici. Merci à vous de vous abonner. Merci à vous de commenter, de liker. Ça fait du référencement. Même si vous ne commentez pas, lâchez un petit like. Ça apporte du référencement. Ça donne de la motivation. On sera là. Il y a encore d'autres vidéos qui vont venir. Cette fois, on va essayer de se mettre un peu sérieusement. Les mercatos qui arrivent, le match de l'Algérie qui arrive. Il y a aussi des vidéos intéressantes que je vais faire de vous dire un peu plus global. À la prochaine. On se retrouve. Olympique de Marseille. LOSC. Salam.